Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial Cannes, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa 24 Football Club. Les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations se poursuivent. Ce 6 janvier 2026, l'Égypte était face au Bénin, tandis que le Mozambique affrontait le Nigeria. L'analyse de ces rencontres avec notre consultant Jean-Jacques Missé, enseignant indomptable. Merci d'être avec nous à nouveau. Bonsoir, merci. Nous sommes également en compagnie de Christian Dimade, journaliste. Merci d'être avec nous, Christian. Merci, Edith. L'Égypte s'est qualifiée pour les quarts de finale ce lundi 5 janvier 2026 en battant le Bénin 3-1. Le compte rendu de ce match avec notre envoyé spécial au Maroc, Joseph Moafo. Grand favori de la rencontre, l'Égypte a dû puiser dans ses ressources pour venir à bout de valeureux guépards béninois. Lundi 5 janvier 2025 au stade Adra d'Agadir. Solide, solidaire et sans complexe, les Béninois ont opposé une résistance remarquable durant toute la première période, neutralisant les assauts des pharaons amenés par Mohamed Salah et concédant très peu d'occasions franches. Il a fallu attendre la 69e minute pour voir Marwan Atia débloquer la situation d'une frappe précise. Mais le Bénin, loin de céder, a intensifié la pression et a été logiquement récompensé à la 83e minute grâce à l'égalisation de Jodel Dosso. À l'issue du temps réglementaire, les deux équipes se quittent sur un score de parité. Un but partout, reflet d'un match âprement disputé. Bien entendu, l'Égypte a démontré sa domination et prouvé pourquoi elle est également favorite pour remporter la CAN en s'imposant 3-1 face au Bénin. Aujourd'hui, j'ai été vraiment impressionné. C'est vrai, à la fin, on s'en fait avec 3-1, mais je suis très fière de mon équipe. En prolongation, l'expérience égyptienne a fini par faire la différence. À la 97e minute, Yasser Ibrahim redonne l'avantage aux Pharaons d'une tête autoritaire avant que Mohamed Salah ne scelle définitivement la qualification en toute fin de match sur un contre bien mené. Victoire 3-1 pour l'Égypte qui se qualifie sans briller mais avec caractère, tandis que le Bénin quitte la compétition la tête haute après une prestation courageuse et prometteuse. Depuis la fan zone de Souci, ici à Rabat, Joseph Moafo, envoyé spécial pour Africa 24. L'Égypte s'est qualifiée pour les quarts de finale grâce au but du capitaine Mohamed Salah. Jean-Jacques, quel regard portez-vous sur la prestation des Pharaons face à un Bénin outsider, mais accrocheur et buteur? Je pense que ce match a commencé sur un rythme mineur et on avait l'impression que c'était un match où les deux équipes s'endormaient, c'est-à-dire qu'on circulait le ballon. Il n'y a pas eu d'intensité comme les matchs précédents. Donc c'était un match à un rythme vraiment bas où l'Égypte a marqué et directement après le Bénin a égalisé. Et je pense que les deux équipes calculaient à arriver aux prolongations, peut-être voire au tir de pénalty, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'action d'éclat, des actions avec beaucoup d'intensité, beaucoup de courses. On n'a pas vu. Et je pense que le résultat est logique, puisque à la fin, l'équipe qui avait plus de ressources a gagné avec un dernier but de Momo Salah, qui scelle complètement le sort des Béninois. Avec une possession de balle de 44% contre 56%, le Bénin a tenu tête à l'Égypte et a quand même inscrit un but pour pousser le match aux prolongations. Que révèle cette performance des Guépards? Bon, je pense que le Bénin est venu avec un plan bien précis. Je crois que c'était amener les Égyptiens aux prolongations, au tir de pénalty même. Mais bon, ils ont bien défendu jusqu'à un certain point.
Il y a eu des erreurs individuelles. Mais l'Égypte telle qu'on les connaît, il ne faut pas s'attendre à ce que l'Égypte domine dans le jeu complètement, puisque parfois ils ont l'habitude, le style de Hassan, il a l'habitude de laisser le ballon à l'équipe adverse, bien défendre, et puis ressortir avec des combinaisons rapides. Ici, les Béninois n'ont pas laissé beaucoup d'espace, ce qui fait que le jeu à ce rythme-là, vous voyez la différence au niveau de la possession de balle, 44 ou 55%, c'est pas assez par rapport à une équipe qui a vraiment dominé, dont l'Égypte n'a pas vraiment dominé le Bénin. Comme en 2019, le parcours du Bénin s'arrête en 8e de finale, mais avec une première victoire historique en phase finale de CAN. C'était contre le Botswana, 1-0. Quel commentaire faites-vous de ce parcours du Bénin? Non, s'ils sont arrivés jusqu'en 8e de finale, c'est qu'ils ont fait un beau parcours. C'est vrai que chaque 2 ans, quand ils arrivent en 8e de finale, mais je pense qu'il y a ce palier qu'ils doivent traverser. Il y a ce palier-là, parce que chaque fois, ils calent en 8e de finale, mais il leur manque un petit quelque chose pour traverser le cap des 8e de finale, arriver en quart de finale. Donc, je pense qu'il y a encore du travail à faire, et surtout au niveau de la mentalité, parce que j'ai vu des joueurs sur le terrain qui étaient très nerveux, alors que les premiers matchs du Bénin, on les a vus simplement circuler le ballon, mais ici, là, je pense qu'ils ont été nerveux contre l'Égypte. Et que doit-il faire pour revenir plus fort? Bon, je pense qu'il faut travailler, mettre plus de jeunes peut-être, et puis aussi au niveau de la finition. Parce que c'est ça, quand on ne marque pas de but, ils ont eu des occasions qu'ils n'ont pas pu mettre au fond. Après leur premier but, ils auraient immédiatement dû marquer le deuxième parce qu'ils sont venus, je crois, 1 fois ou 2 fois face à face aux gardiens égyptiens. Ils auraient pu tuer le match à ce moment-là. Donc c'est le travail, il faut continuer à travailler, surtout au niveau de la finition. Et c'est ce que je dis, quand on rencontre des équipes où la moindre erreur, ils vous mettent un but, de votre côté, il ne faut pas attendre d'avoir 5-6 occasions pour pouvoir marquer, surtout dans ces compétitions-là, où le beau football ne prime pas, parce que vous pouvez faire circuler le ballon. Voilà, il y a un match qui est en train de se jouer, le Nigeria, on regardait un peu, juste un petit exemple. Le Mozambique circule bien le ballon, mais les Nigériens avaient toute l'expérience. C'est action-but. Action-but, c'est la finalité. Donc il faut être réaliste. Finaliste à 2 reprises lors des 4 dernières éditions de la CAN, l'Égypte, 7 fois champion, court après un titre continental depuis 2010. Aujourd'hui, avec Mohamed Salah et Omar Mamouche, pensez-vous que l'Égypte pourra remporter cette CAN? Ça sera difficile parce que quand on voit des équipes comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Maroc même et le Cameroun, dont les gens ne parlaient pas, ne comptaient pas beaucoup, ça sera difficile pour l'Égypte d'arriver en finale. Ils peuvent, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas, mais ça sera très compliqué. Si cette Égypte continue à jouer comme on a vu le match contre le Bénin, non, ils vont se faire éliminer en quart de finale ou demi-finale. Le Nigeria et le Mozambique s'affrontaient ce lundi 5 janvier 2026 en 8e de finale. Un duel à fort enjeu entre une équipe nigérienne ambitieuse et un Mozambique déterminé à créer la surprise. Le compte rendu de ce match de notre envoyé spécial au Maroc, Joseph Mouafo. Le Nigeria a rapidement imposé sa loi, prenant le contrôle des débats dès les premières minutes. À la 3e minute, Victor Osimhen a cru ouvrir le score avant de voir son but annulé pour hors-jeu. Loin de se décourager, les Super Eagles ont affirmé leur supériorité dans tous les compartiments du jeu, concrétisée à la 20e minute par une frappe puissante et précise d'Ademola Lookman. 5 minutes plus tard, la connexion Lookman-Osimhen fait de nouvelles mouches. Le premier délivre une passe décisive parfaitement dosée, permettant à Osimhen de doubler la mise au second poteau. Malgré quelques tentatives, le Mozambique se heurte à une défense nigériane bien organisée et disciplinée, incapable de contenir durablement la pression adverse. Au retour des vestiaires, le scénario reste inchangé. Osimhen s'offre un doublé dès la 48e minute, encore servi par un Lookman omniprésent. Totalement dépassé, le Mozambique cède une dernière fois à la 76e minute lorsque Akor Adams parachève la démonstration d'une frappe sous la barre. Victoire nette 4-0. Le Nigeria frappe fort et confirme son statut de sérieux prétendant.
au titre continental. Mesdames, Messieurs, nous marquons une pause et nous revenons juste après pour la suite de l'Africa 24 Football Club. Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial Cannes, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa 24 Football Club en compagnie de Jean-Jacques Missi et de Christian Djimadeu. La CAN 2026 entre dans sa phase décisive de quart de finale. Deux affiches de prestige programmées le 9 janvier 2026. Christian, on vous retrouve pour tout savoir sur cette duel à haute intensité. Oui, Edith, la première affiche de ce 9 janvier 2026 va opposer le Mali au Sénégal. Le Mali a éliminé la Tunisie au tir au but en huitième de finale, 3 réussites contre 2. Après un but partout au terme de 120 minutes de jeu. Le Sénégal, quant à lui, a battu le Soudan en huitième sur le score de 3 buts à 1. Mali-Sénégal, le 9 janvier 2026, ce sera à 16h au stade de Tanger. La deuxième rencontre à suivre ce 9 janvier 2026 sera entre le Cameroun et le Maroc. Le Cameroun a sorti le médaille de bronze de la dernière CAN d'Afrique du Sud sur le score de 2 buts à 1. Son prochain adversaire, le Maroc, pays organisateur, a quant à lui battu la Tanzanie sur le score sans ampleur de 1 but à 0. Cameroun, Maroc, le 9 janvier 2026, ce sera à 19h GMT au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Pour se qualifier pour les quarts de finale, le Maroc a dominé la Tanzanie en but à 0, but inscrit à la deuxième mi-temps après une première pleine d'action manquée. En vue des quarts de finale contre le Cameroun le 9 janvier 2026, le sélectionneur marocain Walid Regragui annonce des ajustements pour corriger ce qu'il appelle la pique des mi-temps des Lions de l'Atlas. On l'écoute. Ils ont compris le message, c'est le plus important. Ils nous ont fait une deuxième mi-temps de haut niveau qui ressemble à nos standards. On va leur pardonner, on va oublier cette première mi-temps et maintenant, comme je l'ai dit, le match il est passé, on va se concentrer sur l'écart. Ça va être une autre intensité encore, ça va être une autre opposition. On va voir ce que va nous donner le match. Est-ce que ce sera l'Afrique du Sud ou le Cameroun? En tout cas, voilà, ça va être encore un gros match, ça va être encore une finale. C'est comme ça qu'on est dans notre tête. Jean-Jacques, ces ajustements de Walid Regragui interpellent le Cameroun. Non, je pense qu'il a raison de dire qu'il faut des ajustements parce que son équipe, en première mi-temps, n'a pas donné ce qu'il attendait de ses joueurs. Ou alors, ils sont venus sur le terrain avec un esprit de supériorité parce que c'était la Tanzanie. Mais je pense que là, ils se sont fait prendre à leur propre jeu. Mais ils vont rencontrer une équipe, les Lions, qui est très, très difficile à manier. Donc, je connais un peu la mentalité quand on porte ce maillot. Ça ne sera pas facile pour le Maroc. Et puis, les Marocains, ils n'oublient pas, en 88, c'est le Cameroun qui les élimine pour gagner le trophée chez eux. Donc ça, je pense qu'ils n'ont jamais avalé la pilule, mais je pense que ça sera très, très compliqué pour le Maroc. Selon vous, quels sont les joueurs clés sur qui vont reposer le match Cameroun-Maroc? Bon, je pense que les joueurs clés du côté du Maroc, ils ont leur capitaine Hakimi qui est revenu, il y a Diaz qui est là. Je pense que ce sont plus les deux sur qui ils essaient de compter. Et puis leur avant-centre, j'ai oublié son nom, qui est aussi là. Donc, mais au Cameroun, vous savez, c'est tout un groupe. C'est un bloc avec Baleba qui est au milieu de terrain, qui joue la tour. Il y a Namasso qui essaie de réguler le jeu avec Baleba. Mais en fait, sur tous les points de vue, et on a le petit Kofan qui est devant. Je pense que le Cameroun, sur chaque ligne, il y a un joueur capable de faire la différence. N'oublions pas le travail de Mbeumo. Mbeumo abat un travail que les gens ne voient pas. On l'attend marquer des buts et tout. Pourtant, il est en train d'organiser ce jeu. Il est en train de faire quelque chose de magnifique. Donc, il faut comprendre que ça sera un match très, très disputé. Et ça va se jouer au mental. Et surtout, les Camerounais, il faut qu'ils fassent abstraction du public marocain parce que ça va siffler à chaque touche de balle.
il y aura un stade qui va jouer contre eux, mais il faut qu'ils comprennent qu'ils sont là. Ce n'est pas le public qui viendra sur le terrain. Eux, ils seront 11 contre 11. Et c'est là où toute la bataille va se jouer. Et je pense on a la possibilité de battre le Maroc. Parlons justement de Kofan lors du dernier match du Cameroun. Beaucoup pensent qu'il joue comme Samuel Eto'o. Qu'avez-vous pensé de son jeu? C'est un petit qui est impressionnant. Vu son âge, il a cette aisance technique, il a cette clairvoyance, il sait se déplacer et il se déplace en vitesse. Et c'est toujours un rythme soutenu. Hein. Il a des appels de balles. Vraiment, il a une intelligence de jeu pour son âge à ce niveau-là. Et surtout dans cette compétition, lui qui n'a pas vraiment fait ses classes au Cameroun, il faut comprendre que jouer en Afrique, surtout dans les Lions, à ce moment-ci, presque tout le monde qui est venu, qui n'a pas grandi au Cameroun, vient jouer dans les Lions. Il a fallu un temps d'adaptation. Mais là, l'enfant, il s'est adapté. Il est dans son jardin. Il est dans son jardin. Le Cameroun avait remporté la CAN 1988 au Maroc, éliminant le pays en demi-finale. Pensez-vous que l'expérience historique des Lions indomptables joue un rôle psychologique en faveur des Lions pour le prochain match? Mais bien sûr, ça joue un rôle psychologique parce que 82, on élimine le Maroc en Coupe du Monde. 88, on les bat chez eux en finale. Et puis en Égypte même, en 86, on les bat toujours au match de poule. Donc il faut comprendre que le Maroc a toujours eu ses problèmes avec le Cameroun. Et même au niveau des clubs, je sais que le Canon, quand je jouais dans le Canon, on a éliminé le Mas de Fès, on a éliminé les Forces armées royales. Donc on a toujours eu l'ascendant sur les Marocains. Je pense que ça, ils ne l'ont pas oublié. Mais ici, là, je pense que ça sera un match difficile. Et avec ces gamins, je pense qu'ils ont faim, ils ont la haine, ils veulent prouver au peuple camerounais qu'on peut leur faire confiance. Et ils l'ont déjà fait. Ils vont seulement continuer parce que je pense qu'ils ont déjà réussi leur compétition. Et je pense qu'eux-mêmes, dans leur tête, ils veulent aller chercher ce trophée. Et c'est ça leur force. Le Cameroun est de retour au Maroc après 1988, toujours par le pays organisateur. Pensez-vous que le Cameroun va remporter cette CAN et réaliser l'histoire? Je pense qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire parce qu'il y a une bonne ambiance dans la tanière. Ils s'entendent bien. Quand on les voit, ils sont joyeux. Et ils prennent du plaisir sur le terrain. Allez voir jouer, ils prennent du plaisir sur le terrain. Ils ne rechignent pas de faire des efforts. On comble les trous, on essaie de travailler tous ensemble. Et puis la profondeur du banc, ils savent que ceux qui sont sur le banc peuvent rentrer, faire la même chose, puisqu'ils font le même entraînement. Donc je pense que c'est un bloc, c'est un groupe sur qui le coach Pagou peut se reposer tranquillement. Mais je pense que ces enfants savent qu'ils peuvent faire un exploit puisqu'ils n'étaient pas attendus. Donc pour moi, ils ont déjà réussi leur compétition, arrivant en quart de finale. Mais là, ce n'est qu'un bonus, qu'ils aillent plus haut et ils peuvent le faire. Le 9 janvier 2026, le Sénégal affrontera le Mali en quart de finale. Les Lions de la Teranga ont encaissé un but dès la 6e minute avant d'égaliser à la 29e minute, puis de s'imposer 3-1. Un scénario similaire s'était produit face à la RD Congo en phase de groupe où l'équipe avait également concédé l'ouverture du score avant de réagir. Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw revient sur ses ententes de matchs difficiles. On l'écoute. Bon, écoutez, c'est vrai, quand on voit les stades, souvent on prend des buts en début de match. Bon, ça nous est arrivé ce soir et contre le Brésil. Après, contre le Brésil, c'était dans un autre contexte, hein, donc que je ne veux pas en revenir. Mais aujourd'hui, on prend un but tôt. Et moi, je pense que la chose que je vais noter, c'est plus la réaction de mes joueurs. C'est sûr, c'est quelque chose qu'on doit vite corriger parce que les matchs à éliminatoire direct, surtout prendre des buts comme ça, matinal, ça peut nous poser des problèmes à la longue. Mais maintenant, c'est aussi parfois aussi c'est les équipes qui jouent bien leur coup. Hein. Aujourd'hui, quand on voit ce but, je pense que l'équipe soudanaise a bien joué son coup et marque sur une belle enroulée. Donc voilà. Le Sénégal, vainqueur de la CAN 2021, arrive-t-il avec un avantage psychologique face au Mali qui n'a jamais remporté de CAN? Non, je pense que le Sénégal aujourd'hui n'est pas ce Sénégal qui imposait en 2021. Je pense qu'il y a une légère différence
Et c'est pour ça qu'ils ont souvent, comme il a expliqué tout à l'heure, le coach, ils ont des entames de match un peu difficiles où ils se cherchent, parce que s'ils rencontrent une équipe... Parce que le Mali, on a vu le Mali qui a tenu pendant près de 90 minutes à 10 contre 11, parce qu'ils ont eu leur carton rouge, je pense à la 27e, 28e minute, par là. Et ils ont joué tout le match, arrivé aux prolongations. Mais il faut comprendre que c'est une équipe solide. Le Mali est une équipe solide, dont le Sénégal aura fort à faire. Ça ne sera pas une partie de plaisir, je dirais même c'est un match de titans. Le Mali, finaliste en 1972, peine à goûter à une nouvelle saveur de la finale. Pensez-vous que la génération 2025 a les armes pour aller loin dans cette compétition? Ils peuvent aller plus loin, puisqu'on a vu, ils ont prouvé qu'ils sont là. Donc après avoir joué ce match contre la Tunisie, où ils sont allés jusqu'aux prolongations, à 10, ils sont allés chercher au plus profond d'eux-mêmes. Donc ils ont des ressources psychologiques et physiques pour pouvoir aller loin. Donc ça sera pas un match facile, ça sera très très difficile pour les Sénégalais. Jean-Jacques, quels sont les joueurs clés qui devront porter le Sénégal vers les demi-finales? Il y a Gueye au milieu, il y a Sadio Mané devant, il y a leur gardien et puis leur capitaine qui... C'est pratiquement la colonne vertébrale de l'équipe sénégalaise. Et une fois qu'on a une colonne vertébrale assez solide, je pense que le reste peut tenir. Mais leur match ne sera pas facile du tout. Le Sénégal, c'est 10 buts marqués contre 2 encaissés, tandis que le Mali a 3 buts marqués contre 3 encaissés. Les Lions de la Teranga encaissent peu et marquent beaucoup, Jean-Jacques. Oui, mais ça, c'était les matchs de poule. Maintenant, ici, c'est des matchs à élimination directe. Et là, il faut voir, c'est des adversaires de notre calibre. C'est des adversaires de notre calibre, ça ne sera pas facile. Donc, il faut que tous ces joueurs soient à point physiquement pour pouvoir faire la différence. C'est des matchs difficiles, c'est des matchs de quart de finale, de huitième de finale, dont tout le monde veut passer. Si c'est difficile pendant les 90 minutes, quitte à aller aux prolongations, voire au tir au but. Donc je pense que... Et puis comme on dit, c'est 2 pays de l'Afrique de l'Ouest, donc il y a cette suprématie aussi qui va se jouer. D'ailleurs, c'est un derby. Au Cameroun, dans le 4e arrondissement de Yaoundé, la fan zone d'Ekounou s'impose comme un lieu de convivialité où les supporters vivent la CAN Maroc 2025 au rythme des matchs, des animations et du partage. Un reportage de Jonathan Messi. Au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Maroc 2025, la passion du football camerounais s'exprime avec force jusque dans les rues de Yaoundé. Dans la capitale, la fan zone des Lions Indomptables, mise sur pied par une association des jeunes du 4e arrondissement, s'impose comme un lieu emblématique de rassemblement. Le dimanche 4 janvier 2026, l'espace a vibré au son des tambours, des chants et des cris de joie lors de l'affiche très attendue Cameroun-Afrique du Sud. Supporters de toutes les générations ont partagé un moment intense de communion et d'espoir, convaincus que l'équipe nationale est sur la bonne voie. Mon message à moi pour les Lions qui sont en train de faire tout leur possibilité de nous amener cette CAN, du moins, je pense qu'on a déjà, après ce match, avec tous les efforts qu'ils font. Dès le début de la rencontre, l'ambiance festive s'est mue en une concentration intense. Dans la fan zone, chaque action était suivie avec ferveur. Les offensives des Bafana Bafana ont fait grimper la tension parmi les supporters camerounais avec 10 corners contre 5 pour les Lions Indomptables du Cameroun. L'ouverture du score à la 33e minute déclenche une explosion de joie, puis la conclusion de Christian Kofane d'une tête sur un centre de Mamadou Nagida à la 47e minute embrasse définitivement la fan zone. Le score final 2-1 est accueilli avec soulagement, reflet d'une prestation jugée solide. Bon, par rapport à la prestation des Lions Indomptables aujourd'hui, vraiment, il n'y a rien à dire. Les Lions ont vraiment fait plaisir ce soir et vraiment, prochain adversaire au Maroc, j'espère que vous avez vu le match. Personne ne laisse une petite faille, donc que ce soit de la défense à l'attaque.
Tout au long de la compétition, la fan zone des Lions Indomptables s'affirme bien plus qu'un simple lieu de retransmission de match. Elle devient un véritable carrefour de partage et de transmission de vibrations positives où se mêlent animation de danse, moments conviviaux et analyse des rencontres à la mi-temps. Une immersion qui permet au public de vivre la CAN marocaine comme s'il se trouvait au cœur même de l'événement, illustrant avec éclat la passion toujours aussi vive du Cameroun pour son équipe nationale et pour le football africain. Solide et expérimenté, Pape Gueye est l'un des piliers du milieu sénégalais. Champion d'Afrique en 2021, il aborde la CAN 2025 comme un cadre clé des Lions de la Teranga, alliant rigueur tactique et impact physique. Son portrait avec Stéphane Mafia. Pape Alassane Gueye, milieu de terrain international sénégalais, se révèle très tôt par son volume de jeu, sa rigueur tactique et son impact physique. Excellent dans la récupération et l'orientation du jeu, son profil complet lui permet de s'imposer dans des contextes de haut niveau. Le plus important a été fait, c'est-à-dire les 3 points. Donc voilà, on a une étape de plus, on est content. Et voilà, c'est le plus important. Pape Gueye, 26 ans, s'affirme comme un élément clé de l'entrejeu des Lions de la Teranga. Régulier dans ses prestations, il est souvent sollicité lors des grandes échéances continentales et internationales. Avec la sélection sénégalaise, sa densité, son agressivité et son équilibre ont contribué à la victoire du Sénégal lors de la CAN 2021. Non, top. On a montré du caractère parce qu'on était mené 1-0 et on a su rattraper le score. Donc voilà, félicitations à mes coéquipiers. En club, Pape Gueye connaît une trajectoire solide, passant du Havre AC à l'Olympique de Marseille en 2020, où il a disputé la Ligue 1 et les compétitions européennes. Par la suite, il poursuit sa carrière à l'étranger, notamment en Liga espagnole, confirmant sa capacité d'adaptation. Travailleur et constant, Pape Gueye reste un milieu combatif et discipliné. À l'approche du sacre final de la CAN 2025, son expérience et son sens du sacrifice font de lui un joueur de confiance pour le football sénégalais. C'est la fin de cette édition de l'Africa 24 Football Club. Nous remercions notre consultant Jean-Jacques Missi. Merci, avec plaisir. Merci également Christian pour le suivi de la compétition. Nous serons toujours là. L'actualité de la CAN Maroc 2025 continue sur Africa 24 et sur Africa 24 Sport. Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial CAN Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa.